Hop, paf et paf. Et bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission La Magie. Avec un peu de retard, on s'excuse platement. Nous avons eu quelques soucis techniques avec OBS qui m'a fait une mise à jour aujourd'hui, une mise à jour qui l'a un petit peu fait souffrir, j'ai l'impression. Donc du coup, j'ai dû prendre un peu plus de temps pour bien reparamétrer tout mon OBS. OBS, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logiciel qui me permet en fait de faire des streams. Donc voilà. Et bonjour à vous toutes, chroniqueuses. Hello! Hop, toujours entouré des mêmes personnes, donc Elisheva, Margot et Elisa. Vous commencez à les connaître, puisque ça fait plusieurs mois que vous voyez les mêmes. Chroniqueur, bisous, tu nous manques, on pense à toi. Et un jour, tu reviendras avec nous, on le sait, on y croit. Du coup, pour bien commencer cette émission, déjà, je vous demanderai de faire abstraction de ma voix qui parfois s'en va, parce qu'elle revient à peine de congé maladie. Donc parfois, il va y avoir des notes que je n'arriverai pas à atteindre, mais bon, c'est pas très grave pour aujourd'hui, on fera pas de musique. Pour commencer, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre notre première chronique du jour, qui est le quoi de neuf, hop, avec Elisa. À toi. Mm. Alors, le quoi de neuf aujourd'hui sera sur le biodécodage ou le décodage biologique. Et alors, pourquoi le décodage biologique dans le quoi de neuf? Pour la bonne raison que ça y est, après 2 ans de formation, j'ai enfin validé mon diplôme d'accompagnatrice en décodage biologique. Mais alors, le Bravo. décodage biologique... Merci! Mais alors, le décodage biologique, c'est quoi? C'est un outil thérapeutique qui se base sur le fait que chaque symptôme, qu'il soit physique, comportemental ou vécu de manière désincarnée, genre on n'arrête pas de crever un pneu de voiture ou il y a des dégâts des eaux tout le temps, c'est une solution à un choc émotionnel passé. Et c'est une technique qui est centrée sur l'écoute des sensations corporelles et des ressentis, qui permet de trouver l'origine émotionnelle du symptôme, de décoder le sens du symptôme, donc à quoi il sert, et de libérer le ressenti de départ, libérer le choc émotionnel, remettre de la paix sur ce qui s'est passé. Une fois le ressenti libéré, le corps n'a donc plus besoin du symptôme comme solution biologique. Cet outil thérapeutique a été mis au point en 1993 par Christian Flech, à partir des cas qu'il rencontrait dans son métier d'infirmier, de sa rencontre avec Marc Fréchet et Philippe Lévy, des travaux de Milton Erickson et de Hammer. Au travers de ces rencontres et de ses recherches, il a pu mettre au point cette nouvelle méthode de diagnostic émotionnel, ainsi qu'une nouvelle forme du coup de thérapie brève, puisque le décodage biologique est une forme de thérapie brève. Il a commencé à enseigner cette nouvelle technique à partir de 1994 et aujourd'hui de plus en plus de thérapeutes utilisent cet outil, dont moi à partir de maintenant. Chaque symptôme aura pour le biodécodage une association avec un conflit, en partant de la fonction biologique du tissu, de dysfonctionnement, enfin en gros du symptôme globalement, de quel tissu est touché par le symptôme, comment est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, quel est le dysfonctionnement, et la localisation dans le corps. Les livres comme Le décodage biologique des maladies, que vous avez illustré juste là à côté de ma petite tête, a été écrit par Christian Flech et permet un décodage classique des pathologies, un petit peu comme un dictionnaire, comme une encyclopédie. Ok, j'ai mal là. Qu'est-ce qui peut être arrivé dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans ma vie intra-utérine pour amener ce symptôme-là? Mais, néanmoins, chaque personne est unique, chaque corps peut avoir une logique différente, et la solution pour l'un ne sera pas forcément la même solution pour l'autre. Donc le mot d'ordre, c'est écouter. Car dans la thérapie, c'est l'inconscient du patient qui va donner toutes les informations nécessaires pour retrouver le conflit initial. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour faire le grand saut dans votre inconscient? Eh bien, oh, merci beaucoup. Voilà, j'ai l'OBS qui lag un petit peu et encore bravo pour ton diplôme. Applause, applause, applause. Oui, bravo. En tout cas, c'est un outil qui a l'air très très intéressant et qui a l'air aussi, comment dire, qui donne une capacité d'approfondissement que d'autres outils ne pourraient pas permettre, je pense. Après ça, Bah, je c'est sais ça pas. que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Et puis je cherchais quelque chose qui avait
et une base un peu solide, un peu scientifique, puisque ben, ma formation, c'est quand même très scientifique, ma formation de base, avant de vouloir être une sorcière et une thérapeute. Du coup, j'étais contente d'avoir ça, puisqu'on s'appuie vraiment sur la biologie, sur comment ça se passe dans le corps. Et c'est vraiment aller régler les problèmes à la source, pas juste en discuter, pas juste mettre un sparadrap dessus, c'est vraiment aller le travailler à la racine. Et le débloquer. Il y a Akane Chiharu qui te dit félicitations aussi dans le chat. Merci. Et oui, c'est une grande étape quand on passe Oui. de nouveaux diplômes. Donc là, en fait, tu peux utiliser cet outil de façon, on va dire, légitime dans la sphère professionnelle. C'est ça. Avant, je pouvais déjà, j'étais un peu obligée de l'utiliser sur mes proches, sur mes amis, etc. Sur Margot ici présente, qui a été mon cobaye quelquefois. C'est bon, vous pouvez aller voir Elisa sans problème. Hein. Je regardais, je suis encore en vie. Donc tout va bien. Et voilà. Mais du coup, maintenant je peux pratiquer. Stylé, stylé. Et bien encore une fois, félicitations. Et je te souhaite plein d'abondance dans ta future pratique. On croise les doigts, évidemment. Alors, continuons du coup avec notre coup de cœur du jour qui nous est présenté par Margot et OBS ne ralentit pas. Donc c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Déjà, je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans le coup de cœur du jour. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, notamment pour sa présence sur la scène astro virtuelle, mais aussi réelle en fait. Alors, si je vous dis Astrolia, Shanna Lies, c'est évidemment cette jolie âme et personne dont nous allons parler aujourd'hui dans le coup de cœur. J'ai eu la chance d'être pendant quelques mois son élève à travers la formation d'astrologie qu'elle propose. Ayant déjà des notions d'astrologie, j'ai commencé à m'y intéresser aux alentours de 16 ans. Je suis tombée sur le profil de Shanna l'année dernière à peu près à la même période et c'était vraiment pour moi une révélation. Je me suis donc lancée dans cette aventure étoilée qui m'a permis de prendre confiance en moi et d'exploiter pleinement mes capacités. Mais en quoi ça consiste réellement, le coup de cœur du jour, la formation Astrolia? Premièrement, j'aimerais mentionner d'abord que la formation elle est accessible à tous, que vous ayez ou non des bases en astrologie. Donc ça permet de mieux se connaître, d'appréhender le monde, les relations différemment aussi, de mettre en lumière son potentiel quasi quotidiennement. C'est pour moi une formation qui est assez complète, qui est ludique aussi quand même, qui apporte pas mal de notions sur l'astrologie moderne, notamment tropicale. Mais vous pouvez vous demander de quoi se compose cette formation. De 7 modules de vidéos explicatifs, d'un support de cours, d'un syllabus divisé en plusieurs parties, d'exercices écrits avec des corrections et une application audio. Donc ça, c'est plutôt super chouette. Vous faites vos petits exercices écrits de votre côté et vous avez la correction ensuite. Et enfin, un certificat de participation est délivré à la fin du cursus, comme vous pouvez le voir à l'écran notamment. Alors moi, ça fait quand même pas mal de temps que je fais ça, mais j'ai demandé mon certificat à Shanna un petit peu tard. Donc voilà. En tout cas, c'était simplement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il est à noter que des sessions sur Zoom de questions-réponses un petit peu sont organisées pour échanger avec Shanna et les autres participants Pampantes. Et pas de panique si vous ne pouvez pas être présent à toutes les sessions. Il y a un drive qui est mis à votre disposition avec le replay de celle-ci pour que vous n'en loupiez pas une miette. Il y a un suivi personnel en one-to-one qui est également possible sur demande. Et le petit plus, c'est le Club des étoiles sur Facebook qui est à disposition gratuitement pour partager du contenu astro, si vous avez des petites questions, etc. Donc c'est assez sympa. L'autre point fort de cette formation, c'est la flexibilité. Il est possible de travailler en fait les modules à votre rythme, d'y revenir, de prendre le temps de bien tout intégrer. Donc pour moi, c'était aussi assez important. C'est possible si vous travaillez à côté, notamment. La formation, elle dure 2 à 4 mois environ, si vous étudiez un module par semaine, mais il n'y a pas vraiment de limite dans le temps. Et sachez aussi qu'en dehors des formations, des ateliers mensuels à thème reprendront prochainement. Et si vous faites partie de la formation, si vous êtes inscrite, vous avez 4 ateliers
auxquelles vous pouvez participer gratuitement. Donc c'est plutôt sympa. Je sais qu'il y a le composite qui doit arriver, la synastrie, il me semble. Donc des choses super cool. Selon Shana, la formation, elle va apporter une compréhension de l'astrologie moderne, un outil de développement personnel, une meilleure confiance en soi, une ouverture sur l'astrologie et la spiritualité, un coup de pouce pour se lancer dans l'astro et un réveil/éveil de votre magie intérieure. Donc à titre personnel, j'ai trouvé cette formation assez incroyable en fait. Elle m'a appris certes certaines choses, mais elle m'a effectivement permis de me lancer en fait, de me dire ok maintenant c'est ça que je vais faire à plein temps, donc c'est cool. Et vous pouvez vous demander évidemment quel est le prix de cette formation. Il est maintenant à 350 € pour avoir accès à tous les modules en une fois ou des paiements mensuels libérant un module toutes les 2 semaines. Et exceptionnellement, pour cette émission, nous collaborons avec Shana. Shana, si tu nous regardes, un petit coucou, qui nous a gentiment proposé un code promo pour une promotion en fait de 50 € pour toutes les personnes venant de la part de l'émission. Le code promo, c'est AM en majuscule 50. Donc, pour rejoindre la formation Astrolia, vous pouvez vous inscrire avec le lien du site internet qu'on mettra dans le prochain post Instagram et vous rentrez notre petit code promo AM50. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, nous et Shana, @lamagie.émission et @astrolia. C'est tout pour moi. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez toutes les ressources nécessaires dans le chat. Le lien vers le compte Instagram de Shana que j'ai posté plusieurs fois et le code promo. On le rappellera aussi en fin de live et il sera aussi dans la description de la rediffusion sur YouTube que je posterai demain ou après-demain. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera aussi disponible ailleurs. Sinon, si vous êtes là et que vous êtes déjà intéressé, notez-le. Vous ne perdez rien. Donc merci beaucoup à toi de nous avoir présenté ça et merci beaucoup aussi à Shana d'avoir accepté cette collaboration, cette petite collaboration entre notre émission et du coup sa personne qui est astrologue, du coup je le rappelle. Et si jamais notre chère amie Margot ici présente m'a fait une petite lecture de thème hier, j'en suis ressorti vivant comme elle m'a dit. Donc n'hésitez pas aussi à aller la consulter, sa lecture est assez complète, donc j'imagine aussi que la formation de Shana a été assez complète pour t'apprendre tout ça, évidemment. Donc n'hésitez pas à contacter soit l'une soit l'autre pour des questions, pour des lectures de thèmes, pour des formations ou ce genre de choses, évidemment. Merci beaucoup Margot. Hop. Donc du coup, prochaine chronique d'aujourd'hui, c'est la chronique pratique. On ne savait pas si on allait mettre ça dans pratique ou dans les pas des anciens ou quoi ou qu'est-ce. C'est une chronique qui va vous parler des dons, entre guillemets, et de la médiumnité. Et c'est Elisheva qui va s'en charger. Eli, je te laisse la place. Oui, alors je vais juste prendre mon téléphone pour avoir quelques informations. Et je commence de suite. Alors, du coup... Ah, tu n'as pas tes petits papiers aujourd'hui? Alors non, j'ai pas mes petits papiers parce que c'est un sujet que je maîtrise à peu près. Bien, donc je me suis permise de ne pas prendre de papier cette fois-ci. Donc du coup, on va parler de dons et de médiumnité. Alors je me suis permise du coup de parler de dons et de médiumnité parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est avec des capacités hors normes, alors quand je dis capacité hors normes, ça peut être, vous êtes un artiste né, dès 3 ans, vous savez dessiner comme personne, vous êtes le nouveau Picasso, etc., etc., ou avoir des capacités hors normes, comme par exemple voir les fantômes ou voir les esprits, etc. Enfin, je sais pas comment vous les appelez, mais on va dire esprits, du coup. Donc voir les esprits, ou les entendre, ou les sentir, et voilà. Donc, je vais mettre une parenthèse de suite. Les dons, ça n'existe pas. Ce sont des capacités qu'on a tous. Le seul problème à cette capacité, c'est comme l'art, en fait. Plus on va le travailler, mieux on va dessiner. Ici, c'est pareil. On peut naître avec
une capacité, par exemple pour l'art, de bien dessiner des petits. Et puis plus on va s'entraîner, plus on va mieux dessiner. Et par exemple, à l'âge de 7 ans, si vos parents vous regardent dessiner alors que ça fait 6 ans que vous dessinez, ils vont vous dire « Oh mon Dieu, mais tu dessines super bien, machin, bidule chouette ». Bah, c'est pareil pour les dons médiumniques. Plus on va les utiliser, plus on va les développer et plus ils seront forts. Et c'est pareil pour les dons en fait. Enfin, pour les dons, qu'est-ce que je raconte? Les capacités, c'est la même chose. Mais dans certaines familles, dans le temps présent, et même peut-être dans les temps anciens, dès qu'un enfant naissait avec ce genre de capacité, on disait qu'il avait un don. Parce que ça venait des dieux ou du dieu. Parce que c'était quelque chose de pas normal, dans le sens que personne n'a ça, à part lui ou à part elle. Donc on disait que c'était d'un don venant des cieux. Mais en fait, non. C'est juste quelque chose qu'on a tous et qu'il faut juste développer. Alors, je le dis tout de suite, même si vous avez 30 ans, vous pouvez encore le développer. Hein. C'est pas interdit à tout le monde. Il faut juste savoir avoir beaucoup de patience et être très patient et ne pas lâcher. Parce qu'on peut lâcher très rapidement. Pour ceux aussi qui sont nés avec ce genre de capacité-là, on peut pas leur dire oh là là, mais t'as de la chance de naître avec ça. Ah, c'est trop bien, machin, bidule chouette. C'est faux. D'accord? Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec ce genre de capacité et qui maintenant n'en ont plus ou qui maintenant détestent ça parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas comment faire et ils se sentent prisonniers de ce genre de choses. Il y en a d'autres qui arrivent très bien, qui sont très à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Donc avoir une capacité hors norme dès la naissance, c'est pas un cadeau pour tout le monde. Je le dis. Donc maintenant, on va continuer sur la médiumnité. Donc dans la médiumnité, il y en a plusieurs. Donc il y a la clairvoyance. Donc j'expliquerai plus tard. Donc la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience. Alors dans tout ça, il y a donc le fait de voir les esprits, le fait de les entendre, le fait de les sentir. Alors oui, il y a les voir, il y a les sentir, n'importe quoi. Il y a les voir, il y a les entendre, il y a les sentir et il y a le fait de pressentir quelque chose. Donc, voir, ça, c'est voir les esprits, je pense que tout le monde comprend. Entendre les esprits, ça, c'est pas que entendre les voix. Ça peut être les entendre marcher. Il n'y a pas que ça. Il y a l'effet de les sentir. Si un esprit vous touche, vous caresse, etc., vous les sentez. Et pressentir, c'est quand vous pressentez que quelque chose va se passer, que vous pressentez qu'il va se passer quelque chose, etc. C'est pressentir. Après ça, après ces 4 choses-là que je vous ai dites, il y en a beaucoup d'autres des capacités qui sont hors normes et qu'on peut naître avec. Donc il y a le fait comment dirais-je, de comprendre les animaux, de pouvoir voir des choses par les objets. Si les objets sont extrêmement chargés en énergie, on peut savoir pourquoi il a ça, etc. Après, il y en a plein d'autres que je pourrais pas vous citer parce que du coup, je les ai pas en tête. Mais du coup, pour l'instant, il y a ces 6-là que je peux vous citer bien comme il faut. Donc après, en fonction de ce que vous avez, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez les travailler comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous renseigner sur des livres. Du coup, j'ai pas de titre à vous donner parce que j'ai pas forcément de livre et le seul que j'ai, il est chez mes parents et je n'ai pas eu accès à ça. Je suis désolée. Mais du coup, et pour ceux qui commencent ou qui ont des dons et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, renseignez-vous et protégez-vous. Voilà. J'espère que c'est pas trop brouillon, du coup. Non, pas du tout. Ça a été très enrichissant et ça met enfin fin aussi à cette espèce de croyance que les dons ça existe, parce que je rappelle que sémantiquement don c'est pas juste une capacité extraordinaire qui serait née chez quelqu'un. Un don, ça vient du verbe donner. Ça veut dire que si vous considérez que, je sais pas, le fait de voir les esprits c'est un don, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un vous les donner. Et souvent, dans la sémantique des phrases basiques, ce serait des dons des dieux. Mais qu'importe les dieux,
ils ne vous donneront jamais rien, spoiler alerte. Ils ne donnent pas, ils poussent et ils aident à acquérir des choses, mais les dieux donnent rarement des choses. Quand ils donnent des choses, c'est genre des petites informations, des petits passages, mais des capacités, ils ne peuvent pas vous les donner en fait. Si vous ne donnez pas de l'énergie pour développer cette capacité, quoi qu'ils fassent eux, vous ne pourrez jamais l'acquérir. Donc dans tous les cas, ils ne peuvent pas vous la donner. Oui. Aussi, on dit bonjour à Wolfie qui est sur le chat pour la première fois. I see you puisque je te connais. Et bienvenue aussi à Desk Topian qui dit salut, je t'ai vu à Pénis-sur-Mer. Alors soit c'est un jeu de mots de beauf et bah tant pis parce que de toute façon ça ne nous fait rien. Soit c'est un vrai endroit parce que c'est possible, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je ne connais pas. Mais attention à ce que tu dis par la suite, parce que si c'était un jeu de mots comme on peut croiser dans les autres chats, nous on est très peu tolérants avec ça. Ah merde, je me suis trompé, oui. Nous y croyons très fort, nous croyons. Il faut savoir que moi c'est pas mes premiers pas sur Twitch, hein, donc je connais un petit peu les gens qui traînaillent sur les chats. Ouais, donc oui, c'était un jeu de mots. Et bah très bien, donc je t'invite à soit partir si le sujet ne t'intéresse pas, ou à écouter si le sujet t'intéresse, mais si tu fais le gros lourd, tu seras ban, puisque ici nous sommes une émission sérieuse. Donc du coup, sémantique des dons, je voulais parler d'une autre sémantique aussi, mais je ne sais plus. Oui, je me permets juste, du coup, pendant que tu recherches ce que tu essaies de dire, du Ouais. coup, que pour les capacités ou dons, comme vous voulez, il y a certains enfants qui ont cette capacité-là jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Ça peut être normal, parce que les enfants sont beaucoup plus sensibles à l'autre univers. En fait, tout ce qui est esprit, tout ce qui est énergie, ils sont beaucoup plus sensibles, les enfants, que les adultes, en fait. Donc c'est normal que certains enfants peuvent voir des fantômes ou ressentir les choses, ou même dans des cas exceptionnels, avoir encore des souvenirs de leur vie antérieure. Donc pour les parents, il ne faut pas s'inquiéter. De toute manière, les vies antérieures, la plupart du temps, ils en oublient les souvenirs petit à petit. Et pour ceux qui ont vraiment des capacités, ils les gardent le long de leur vie s'ils en ont envie et s'ils les développent. Dans le cas où ils ne les développent pas, ils peuvent avoir une déclinaison de leurs capacités et en perdre l'usage petit à petit. Et du coup, pour ceux qui sont entre gros guillemets normaux, hein, vraiment gros guillemets, en fait, ils vont perdre leur capacité à l'âge de 5-6 ans et du coup, ne plus pouvoir les utiliser avant de vraiment vouloir les développer. À ce moment-là, ils vont revenir petit à petit comme tout le monde. Bien sûr, et surtout, ne pas les brider. Parce que ça, c'est quelque chose que je croise beaucoup, et si vous connaissez aussi des parents qui brident leurs enfants parce qu'ils n'y croient pas ou ce genre de choses, n'hésitez pas à soutenir l'enfant. Parce que ça peut être quelque chose d'assez violent psychiquement de se faire brider quand on est si jeune. Et du coup, ça peut amener à plein de problèmes après. Donc, Après, c'est des gens qui viennent me voir. voilà, exactement. Ah mince, je suis en train de casser ta clientèle. La mienne aussi. Ah, mince alors. Ah oui, dernier point sémantique que je voulais faire. Attends, je viens de le reperdre. Ah non, c'est bon. Par rapport au mot médium. Parce que du coup, médium, il faut pas oublier que c'est un mot profane à la base qui veut dire le lien entre deux choses. Par exemple, en art plastique, on dit qu'on va utiliser des médiums en peinture pour faire en sorte que notre pigment, parce que les pigments normalement c'est de la poudre, puisse adhérer à la toile ou au papier, et du coup on va utiliser des médiums, donc des matières qui vont lier le pigment, donc la couleur, à ce sur quoi on l'applique. Donc un médium, c'est juste un lien. Voilà, il faut pas, ça va pas plus loin.
c'est le lien, donc là, en langage ésotérique, c'est le lien entre nous et les esprits, ou nous et un autre monde, ou nous et le futur, ou le passé, mais dans tous les cas, un médium est relié à plusieurs choses, ou une seule chose s'il se spécialise, mais on peut être médium dans plusieurs pratiques, évidemment. Voilà, c'est tout. Et fini avec la sémantique. En fait, je devrais m'appeler Docteur Sémantique. Et oui, du coup, il y a Desktopian qui est bien sûr parti. Nous aimons ce genre de personnes. Oh là là, Quelle surprise! nous adorons quel ce genre de dommage. personnes dans le chat, évidemment. Mais en plus, je suis désolé, mais Nice avec P avant, ça aurait très bien pu être un nom d'endroit. Hein. Parce qu'il y a des noms de villes en France ou d'endroits en France qui sont pires que ça. Hein. Par exemple, Il y a nous avons... Chat à côté de chez moi. Ouais, bah on a aussi la fameuse ville de Moncu en France, je sais plus trop où, je crois que c'est dans la partie à peu près du sud, mais je suis plus sûr. Mais on a des pépites comme ça, donc voilà. Du coup, je Ben, vous invite. Oui, tu voulais dire quelque chose? On n'étudiera pas la sémantique des petits mots qu'il a mis. Hein. Je pense que ça, c'est pas nécessaire. On va Non, pas non, s'attarder non. là-dessus, docteur sémantique. En plus, ça, c'est une sémantique que habituellement les gens connaissent bien. Et j'ai pas Bon. besoin de mettre le doigt dessus et de dire alors ça veut dire ça, parce que les gens le savent. Du coup, je vous invite dans le royaume d'Arthur, Arthur Pendragon, avec moi, hop là, dans la rubrique Il était une fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Il était une fois, le roi Arthur. Je me racle un peu la gorge, je bois un petit coup parce que j'étais malade et je suis à vous. Voilà. L'abus d'eau n'est pas mauvais pour la santé, donc n'hésitez pas à boire de l'eau, surtout qu'il fait chaud. Donc le roi Arthur. La légende du roi Arthur est une des légendes celtiques les plus connues au monde. Elle a fait l'objet d'énormément de reprises modernes et contemporaines via différents médias. Et nous connaissons notamment en France Camelot, écrit et réalisé par Alexandre Astier, évidemment. Cette œuvre récente fait transparaître la pluralité de cette légende qui possède autant de versions que de plumes qui l'ont revisitée. Et bien que la légende se passe aux alentours du 5e siècle, le premier écrit que l'on a trouvé sur le roi Arthur et ses chevaliers, qui s'appelle L'Histoire des Bretons, écrit par Nennius, je ne sais pas trop bien le dire, mais ça s'écrit N-E-2-N-I-U-S, ça date du coup du 9e siècle, soit 4 siècles plus tard. Les autres textes majeurs mentionnant la légende sont, on retrouve donc au XIIe siècle Tristan écrit par Beyrouth, Lancelot ou le chevalier de la charrette, Yvain ou le chevalier au lion, Perceval ou le comte du Graal, 3 écrits de Chrétien de Troyes, et Histoire des rois de Bretagne et la vie de Merlin de Geoffroy de Monmouth. Ça aussi, c'est pas évident à dire. Au XIIIe siècle, on retrouve le roman de l'Histoire du Graal et Merlin de Robert de Boron, Lancelot Graal, qui a été écrit par un anonyme français. Au XIVe siècle, nous avons Sir Gawain et le Chevalier Vert d'un anonyme anglais. Au XVe siècle, nous avons La mort d'Arthur de Thomas Malory. On retrouve aussi certains poèmes et des annales de contes oraux antérieurs à ces références mentionnant Arthur comme un guerrier breton combattant les ennemis du pays et des créatures surnaturelles. Il apparaît aussi comme un personnage magique associé à l'Anouin, qui est l'autre monde dans le druidisme. Anouin qui s'écrit A-N-N-W-V-Y-N, et vous avez vu que j'ai eu pas trop de mal à le dire parce qu'évidemment je suis dans le druidisme. Donc aujourd'hui, le but de ma chronique n'est pas de vous conter une version de cette légende, sachant que vous connaissez tous les grandes lignes de la légende, mais de vous parler de son histoire et de ses origines. Donc du coup, le roi Arthur, qui est le personnage principal de la légende, est un roi littéraire. On ne sait pas s'il a vraiment existé, mais il n'est pas le seul. Effectivement, dans les légendes arthuriennes, nous pouvons aussi croiser les rois Vortigern, Ambrosius Aurelianus et Uther Pendragon, qui est le père d'Arthur, qui auraient tous régné sur la Bretagne et auraient résisté à l'invasion romaine de leur terre. C'est en effet en réaction à l'histoire des Romains que les écrivains font naître ces rois qui sont des symboles de la résistance et la force des Celtes, un peu comme les histoires d'Astérix nous dépeint un village gaulois résistant aux mêmes envahisseurs.
Les historiens prennent les références à ces rois et ces prétendus faits historiques avec énormément de pincettes, puisqu'aucune preuve de leur existence n'a été trouvée à cette heure. Cependant, dans l'histoire des Bretons rédigée vers 830, Gildas, qui est un moine, attribue dans un traité une victoire à un certain Ambrosius Aurelianus, dont j'ai parlé plus haut. Ce personnage a été en fonction des versions un roi, comme je l'ai dit un peu avant, et il a été aussi confondu avec Merlin, et on pourrait aussi penser qu'il serait en fait Arthur. Vous l'aurez compris, l'aspect potentiellement historique de cette légende est très flou, et seul nous reste des textes, donc nous ne pouvons pas nous avancer plus sur cela. Dans la dernière partie de cette chronique, j'aimerais parler de l'aspect culturel et religieux de cette légende. En effet, comme je l'ai eu dit dans une chronique sur le druidisme, les contes des bardes étaient uniquement oraux. Ainsi, pour préserver leur mémoire après la christianisation de l'île, des moines ont mis par écrit ces histoires en les modifiant quelque peu pour y incorporer des éléments monothéistes pour maintenir la religion sur l'île. La légende arthurienne est, encore une fois, un bon exemple de la réutilisation d'éléments culturels et religieux celtes dans une histoire christianisée. En effet, au 5e siècle, époque d'Arthur, la Bretagne voit seulement naître une forme de christianisme qu'on appelle le christianisme celtique. C'est donc une croyance très récente et qui n'est pas majoritaire. Le druidisme est donc encore très présent. Nous pouvons voir cela d'ailleurs dans plusieurs épisodes de Camelot où druides et prêtres coexistent et les cérémonies sont tantôt druidiques, tantôt chrétiennes, au-delà de tout l'humour qu'on peut voir autour de la religion monothéiste remise en question par le peuple celte et les chevaliers d'Arthur. Évidemment, je prends ça comme référence parce que Alexandre Astier, avant d'avoir écrit Camelot, a fait énormément de recherches et des recherches notamment sur les religions des terres au 5e siècle. Donc la légende dit qu'Arthur doit mener au nom du Dieu unique la quête du Graal, relique qui aurait servi à recueillir le sang du Christ. Cependant, il est guidé par Viviane, ou la Dame du Lac, qui est un personnage provenant du druidisme, qui est tantôt une déesse, tantôt un ange, sachant que le fait de la représenter comme une déesse est assez antinomique avec le monothéisme, parce que monothéisme c'est un seul Dieu. Dans d'autres sources, nous pouvons aussi croiser à la place du Graal la mention du chaudron du Dagda, outil du dieu druide Dagda, qui symbolise l'abondance et donnerait la vie éternelle, comme le Graal. Sans compter qu'il est aussi mention de la forêt de Brocéliande et d'Avalon, qui sont des lieux magiques qui apparaissent dans les contes druidiques. Pour conclure cette chronique, la légende du roi Arthur est littéraire jusqu'à preuve du contraire et s'inscrit dans un contexte épique de lutte contre les Romains. De plus, l'aspect religieux très présent est une démonstration en plus de la jonction entre paganisme et christianisme chez les Celtes, qui s'est faite par la réutilisation et la réinterprétation d'éléments druidiques pour mieux faire adopter la nouvelle croyance monothéiste sur les terres du coup qui étaient celtes. Et voici pour ma chronique sur le roi Arthur. Et bienvenue Adwin, coucou Adwin. Je pense que tu es arrivé pendant ma chronique sur le roi Arthur. Voilà, je voulais pas vous conter une énième fois l'histoire, sachant que vous avez des chiers de versions qui existent, dont Camelot, que j'aime beaucoup et que j'ai cité au moins 50 000 fois pendant la chronique. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas du tout la comédie musicale française qui a été faite sur le roi Arthur, parce que déjà, rien que d'écouter leur musique, ça fait mal aux oreilles et ça fait mal à la légende celte. Mais vous avez du coup tous les textes dont j'ai fait mention que vous pouvez aller consulter. Et aussi, vous avez le livre de Taliesin que vous pouvez consulter où il y a des poèmes qui font référence à des personnages des légendes, mais on vous le rappellera du coup sur le post Instagram quand j'écrirai le texte, parce qu'à chaque fois j'oublie d'écrire les textes pour mes posts d'Instagram. Et en plus c'est Elisheva qui s'en occupe, donc du coup j'imagine qu'elle me déteste un petit peu. Coucou Ellie. Alors, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon druidisme, parce qu'à chaque fois vous remarquerez que dans mes chroniques ça revient énormément. Parce qu'évidemment, je suis pas un expert, mais c'est un petit peu un de mes domaines de prédilection. Donc voilà, et j'espère vous en avoir appris aussi sur cette légende et sur son histoire. Voilà, voilà. Bah, du coup, j'aime bien parce qu'au fur et à mesure, tu rajoutes des pièces et on peut les relire entre elles. Et puis, vu que je connais pas trop de base, ça me va. Toi, tu apprends, derrière, tu prends tes petites notes comme ça. Alors, c'est bien. Ouais, moi aussi, je trouve ça ultra cool parce que pareil, c'est un univers que je connais pas du tout et
Et je viens ici, je suis à moitié chroniqueuse, à moitié spectatrice. Donc c'est super cool. Ah bah, je Super suis bien. spectateur aussi de vos chroniques, hein, parce que les sujets que vous abordez, voilà, la plupart du temps, je les connais pas. Donc j'écoute aussi en gérant le live. Je peux pas tout apprendre évidemment parce que je gère aussi. J'ai mon petit OBS qui est ouvert et puis je fais des petits bip boop bap boop 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 pour que tout s'affiche bien. Mais parfois je réécoute aussi parce que je suis un peu obligé de réécouter les rediffs. Donc je vous réécoute aussi et j'en apprends aussi de vous évidemment. Hop, tac tac tac. On en est où? Petit fil conducteur. Poup, 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 poup. Ah oui, nous arrivons du coup à l'avant-dernière chronique qui est la météo astro avec Margot. Et c'est bien parce que tout rime. Et pourquoi j'ai pas ta tête? Alors attends, je te laisse apparaître tranquillement à l'écran. Alors, bip baboop, bip boop. Ah, évidemment, effectivement, nous ne te voyons pas. Alors, juste, je vais copier-coller ta caméra. Tu es où? Tu es ici. Pof, biboubap. Voilà. Donc, je rappelle que OBS... Ah mince, non, c'est pas au bon endroit. Oui. OBS avait craché avant que l'on arrive en live. Donc, du coup, voilà, un petit problème de dernière minute. Mais bon, ça, c'est le live. Tu peux commencer, même si on te voit pas, ils t'entendent très bien. Eh bien, parfait. Commençons avec un écran noir dans ce cas. Non, tu n'es pas en noir. Tu as juste, on voit juste pas ta caméra. Oh. Bon, c'est pas grave. Donc, on se retrouve comme tous les mois pour la météo. C'est vrai que la dernière émission, elle n'était pas tellement éloignée de celle-ci, mais j'ai quand même tenu à vous présenter les tendances pour le mois de septembre. Chroniqueur, chroniqueuse, est-ce que vous aimez le mois de septembre? Pas trop. Moi, j'aime bien parce qu'on se rapproche d'Halloween. Oui, c'est vrai, mais septembre, c'est aussi la rentrée. C'est vrai. Moi, c'est le mois de tous les anniversaires de ma famille. Yeah. Virgo vibes, bonjour. À début du froid que dit Lee Jones aussi dans le chat. C'est vrai, c'est vrai. Pour ma part, et ce depuis peu, j'aime beaucoup le mois de septembre. Peut-être parce que je commence à apprivoiser et à prendre conscience de la part de Vierge en moi. Mais voilà, je trouve que c'est un mois super sympa. Et on dit aussi en astro que c'est le deuxième nouvel an. C'est le moment donc où vous pouvez prendre des nouvelles résolutions, où vous pouvez faire un petit peu le bilan de ce qui a déjà été fait dans l'année, puisque c'est un petit peu le mood de la Vierge en fait, le tri, l'organisation, tout ça. Donc voilà, si vous n'avez pas pris et pas fait les nouvelles résolutions, le bilan, etc. En début d'année, vous pouvez encore le faire maintenant. Trêve de bavardage, ça c'est pas très Virgo vibes, donc à vos stylos et partons pour le tour d'horizon. Donc on va faire un retour rapide, pas si rapide, sur Mars, qui restera dans le signe des Gémeaux pendant quasiment 7 mois. Merci la rétrograde. Et qui va secouer un petit peu nos plumes. Donc de la répartie, de la connaissance, de l'information, et ça ce sera les meilleures armes. Je fais un petit coucou notamment à ma collègue d'Astroway qui a eu un problème au niveau d'usurpation en fait de son identité et de son identité visuelle notamment sur Instagram. Donc c'est un petit peu une illustration du transit de Mars en Gémeaux. On dégage les imposteurs et on fait place à la vérité. Donc courage à elle aussi. Et je me suis aidée pour réaliser cette partie de l'article de l'analyse de l'astrotarologue Valérie Rocheron, puisque c'est un transit que je n'ai jamais vécu. Il a déjà eu lieu, mais il y a très très longtemps, je n'étais pas née. Donc voilà, je me suis permis de m'aider un petit peu de ce qu'elle a écrit. Donc selon elle, il sera question d'affirmation d'identité, du besoin d'apprendre, communiquer, de l'importance des médias aussi, et de son identité personnelle. Donc ce mois-ci et jusque fin septembre, on démarre un tri dans les relations pour récupérer son propre pouvoir. On classe, on planifie, on a envie de s'engager, de créer des liens solides, d'avoir une vision grande, lucide. Donc puisqu'il y a quand même, un bon aspect avec Pluton. Donc ça donne quand même une force pour démarrer. Attention tout de même aux déceptions, aux fausses promesses aussi. Donc ayez bien une part de lucidité par rapport à ça.
Et vous pouvez avoir dès ce mois-ci une puissante envie de ne pas vous laisser contrôler. Beaucoup de nervosité, une affirmation de soi, mais quelque chose d'assez adulte en fait. Mars y restera très très fort et ce jusqu'au 23 octobre où il sera en trigone avec Saturne et là c'est un transit majeur. Si vous le sentez, voilà, n'hésitez pas à le mettre en place, mais ça pourra guérir votre manque d'assurance, vos blessures identitaires. Vous pourrez prendre vos responsabilités. Donc c'est un transit qui pourra, si vous êtes prêt, être très bénéfique. Et aux alentours d'Halloween, il me semble même le jour d'Halloween, Mars rétrograde et poussera à faire le bilan sur comment on utilise son énergie personnelle. Il y a Lidjos qui pose la question, juste je te coupe 2 secondes, c'est pour tous les signes, on est d'accord? Point d'interrogation. Alors, oui, quand Mars transite, c'est-à-dire qu'il rentre dans le signe des Gémeaux, c'est pour tous les signes. Par contre, ça va impacter plus ou moins ton signe en fonction de où se trouve ton Mars et où se trouvent les Gémeaux sur ton thème. Je prends l'exemple que je connais le mieux, toujours le mien. Je suis ascendant Gémeaux, donc pour moi, Mars il va transiter dans ma maison 12 et dans ma maison 1. Donc c'est des transits qui pourront pas mal secouer au niveau notamment de ma personnalité, de mon apparence, de l'affirmation de moi, de la prise de conscience de certaines choses. Donc ça dépend de où se trouvent les Gémeaux sur ton signe. Je vois que tu as dit OK, donc c'est donc oui, la rétrograde, donc on fera un petit peu le bilan. Et en novembre, il y a une zone de turbulence qui est prévue avec un aspect disharmonique à la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Encore celle-ci. J'espère qu'elle va bien. Normalement, ça doit être la dernière fois qu'elle revient, donc c'est très chouette. Attention au pouvoir que les autres ont sur vous. Ayez de la lucidité. Prenez bien conscience de ça. Et il y a un paroxysme le paroxysme en fait sera atteint avec la pleine lune en Gémeaux, donc au mois de décembre, où ça pourra être très tendu à titre individuel et collectif, avec beaucoup de tentatives d'infantilisation aussi. Donc quand vous êtes dans le processus de passage à l'âge adulte et qu'on vous réinfantilise, ça peut être un peu belliqueux. Voilà, c'était le petit retour sur Mars qui me semblait pour moi essentiel. Ensuite, on passe à un sujet plus léger. Vénus entrera en Vierge le 6 septembre. Un petit peu de pudeur, du dévouement, des sentiments qui passent plus par le mental. On prend plus soin de sa santé, l'amour est un petit peu plus dans la retenue, mais avec quand même une très très grande profondeur et voire même une dévotion. Et je voudrais dédramatiser, pour la fin de cette chronique, le placement que l'on voit souvent, Mercure rétrograde. En effet, celui-ci débute sa course le 10 septembre pour se terminer le 2 octobre. Donc c'est pas si terrible que ça. On vit 3 rétrogrades par an environ. Vous voyez, on est tous sur Terre encore. Donc il y a des possibles soucis de communication, oui, puisqu'il rétrograde dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air, dans les relations avec autrui, dans les associations, peut-être en amour aussi. Donc mes conseils pour ça, c'est communiquer, poser des mots sur vos émotions, prendre le temps d'écouter l'autre, demander plus d'explications. Accepter de voir certaines situations changer en fait. Ne forcez pas, n'oubliez pas que si ça fonctionne pas comme prévu, ça fonctionnera d'une autre manière. Et on va finir par un léger focus sur la Lune. Donc fin août, il me semble le 27 dans mes souvenirs, la nouvelle Lune a eu lieu dans le signe de la Vierge et la prochaine pleine Lune dans le signe opposé des Poissons, le 10, le même jour que la rétrograde de Mercure. Donc c'est, voilà, comme je vous disais, des étapes importantes pour organiser l'année, revoir ses bases. Et cette pleine lune, en fait, elle a été poussée par Pluton, qui a fait un peu le ménage dans le domaine de la communication, du partage, de l'apprentissage. Il laisse plus de place à la créativité, à la médiumnité. Néanmoins, il y a le soleil en Vierge qui est quand même derrière et qui prône, lui, le travail, l'organisation, qui impose un équilibre, en fait, entre cette valeur travail et la créativité portée par la conjonction. Il y a un nouveau départ, par contre, affectif et intellectuel, qui est très puissant et qui est inséré dans votre routine petit à petit. Le chemin du renouveau est en route. Il y a des gros transits qui vont dans ce sens et beaucoup de prise de conscience aussi au niveau de vos relations. Mais Saturne viendra, il n'est pas toujours maléfique, il viendra grâce à sa forte position, en fait, assurer, en fait, un équilibre et maintenir le futur tant qu'il n'est pas mûr. Donc c'est plutôt très bien.
Et j'achèverai ce bulletin météo sur le transit du soleil en balance le 23 septembre, soit le plus joli signe du zodiaque. Non, je dis pas du tout ça parce que c'est le mien. Je rigole. Donc, douceur, amour, équilibre, art et harmonie. Voici le programme pour fin septembre, début octobre. C'est tout pour moi. Merci. À chaque fois, je t'imagine devant un espèce de fond vert en train de montrer une carte météo. Alors, comme vous le voyez là, et les nuages et tout ça. J'ai copié ma vocation finalement, j'aurais dû être Miss Météo. Ah, mais si on avait le budget pour avoir un local, moi je te mets devant un fond vert, hein, pas de problème. En milieu, nanana. Ça a coûté cher les voyages jusqu'en France hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah, mais aussi, bah c'est pas grave, je te le fais. Je t'envoie un fond vert chez toi et puis tu te débrouilles, tu le mets en place. Voilà. Ça marche. Et bah, du coup, ça promet une belle rentrée. Yes. Ouais, c'est un tronc. Un transit Pardon compliqué. Mais du coup, j'allais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de la situation, du coup, par rapport à ce thème, de la situation de la rentrée par rapport aux profs et aux pénuries de profs qui sont en France, du coup, parce que nous, en France, on a ce problème-là. Ah ouais. Du coup, je viens d'apprendre que vous aviez ce problème. Qu'est-ce que je pense de ça sur le niveau astrologique? Ouais, par rapport à ce thème que tu viens de décrire, est-ce que tu penses que ce problème va persister? Est-ce que tu penses qu'il va s'aggraver? Est-ce que tu penses qu'il va s'améliorer? Je ne sais pas. S'il y a des profs qui nous regardent, n'hésitez pas à les postuler. Voilà, si vous voulez que la situation s'améliore. Non, en vrai, je sais pas vraiment. C'est pas des choses que j'ai regardées, voilà, par rapport à ça. Après, ce serait peut-être intéressant de voir effectivement au niveau de la société comment ça se passe sur le thème global. En fait, comment sont habitées la maison 9, celle des études, la maison 3 aussi, celle de la communication, la maison du lion, parce que les profs, enfin, en tout cas dans le cycle primaire, secondaire, et ma copine prof, je sais qu'elle va me regarder, future prof, je suis désolée, je vais sûrement mélanger tous les cycles, mais bref, jusqu'au lycée, c'est important ouais, de regarder les maisons 3, 9 et le lion, pour savoir aussi un peu comment ça pourrait se matérialiser. Après, honnêtement, je sais pas trop, c'est pas déçu. Enfin voilà, c'est pas trop comment on va dire de plus par rapport à ces informations, on va dire. D'accord. Voilà. Eh ben, Moi, il je nous dirais reste plutôt plus qu'à se que, renseigner. ouais. Moi, je dirais plutôt que là où va falloir regarder dans ces prochains temps, c'est dans les médias, Mhm. puisqu'il y a pas mal de choses qui vont bouger par rapport à ça en transit de Mars en Gémeaux. Ça amène beaucoup d'interrogations au niveau des médias. Est-ce qu'il faut croire vraiment tout ce qui est dit dans les médias? Est-ce qu'ils véhiculent vraiment la vérité? Et sinon, bah, il y a des vérités qui peuvent ressortir. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant de regarder ce qui se passe dans les médias dans ces prochaines semaines. D'accord. Eh ben, Voilà. merci beaucoup d'avoir répondu à ma question, qui est somme toute pas facile, parce que quand on n'a pas préparé le sujet, évidemment, c'est compliqué. Non. Et je t'avouerai que je regarde pas la carte du ciel tous les jours, donc Tu m'étonnes. Et tous les matins, tu poses 15 minutes pour regarder la carte. Alors aujourd'hui. non. Prépare un temps phénoménal. Ah, et ben merci beaucoup pour cette météo et pour avoir répondu aux questions. Et du coup, nous allons passer tranquillement à notre petit jeu de fin d'émission, comme d'habitude. Le question pas si con qui sera encore une fois tenu par moi-même puisque le chroniqueur Bisou n'est pas là. Alors, transition, question pas si con. Donc aujourd'hui, question pas si con sur les 12 travaux d'Hercule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, vous allez être guidés pendant tout le jeu. Et pour ceux qui connaissent, évidemment, préparez-vous bien à répondre aux questions. Donc question pas si con, le but, avoir un maximum de bonnes réponses, évidemment. J'ai encore ma tête qui est en plein milieu. Aïe aïe aïe. À chaque fois. Bon, c'est pas grave, je vous le lis et puis après on verra si pour les autres.
voilà, si pour les autres questions, ça pose un problème ou pas. Donc fonctionnement, une question va apparaître, des propositions vont être proposées. 1 point par bonne réponse, 0 si elle est fausse. À la fin, vous obtiendrez une note sur 8. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti, question numéro 1. Pourquoi Hercule doit-il faire ces 12 travaux? Petit 1, parce qu'il a changé de logement, donc il a cassé un mur pour agrandir et faire une cuisine américaine. Petit 2, parce qu'il doit se repentir d'actes horribles qu'il a commis. Ou petit 3, parce qu'il travaille à la DDE. Hop là, je vous laisse le temps de répondre. Moi, je déplace ma tronche. Après, il est un peu habillé en orange aussi, non, Hercule? Je sais pas. Je sais pas du tout. Hercule, il est habillé en quelle couleur? Non, je sais pas, ça doit être du bleu quelque chose. Ouais, je sais pas non plus. C'est pas du blanc, genre si on reste sur le thème un peu antique grec, ce serait plutôt du blanc, non? Enfin bref, alors vos réponses à vous, chroniqueuse. On va dire la 2 parce qu'on fait semblant d'être sérieux. Ouais, voilà, c'est ça. La 3 était très drôle quand même. Ouais, la 3, elle est pas mal. La 2 que dit Akanechiharu. Et la réponse est bien évidemment la 2. C'est à cause d'Héra qui a été furieuse de l'adultère, une parmi tant d'autres. Un d'ailleurs, c'est un adultère, un parmi tant d'autres, de Zeus, et s'en est pris à Héraclès, Hercule, et a fait en sorte qu'il tue sa femme et ses enfants. Il a donc demandé à Apollon ce qu'il devait faire pour se repentir et a dû servir son cousin Eurysthée pendant 12 ans. Voilà, pour la petite histoire un peu sérieuse. Question numéro 2. Il s'est un peu loupé, boss. Comment Hercule a piégé le lion de Némée? Petit 1, avec un carton, un bout de bois et du whiskas. Petit 2, avec un char en forme de cheval en tant que cadeau. Ou petit 3, en bouchant une des sorties de la grotte du lion et en entrant dans la deuxième. Oui, un lion, c'est un gros chat. Hein. Oui, j'ai eu un moment de réflexion parce que je me suis dit, attends, c'est la 2 ou la 3? Et puis en fait, j'ai réévalué mes connaissances en mythologie. Et normalement, j'ai la bonne réponse. Oui, la 1 est vraiment pas mal. Avec un carton, un bout de bois et du whiskas. Et je pense... C'est la 3? Je pense aussi. Je pense que c'est la 3, mais j'ai aucune conviction là-dessus. Moi, j'ai un feeling avec la 1 qu'elle dit Lidios. Oui, ça, tu dis ça par rapport au Pep de Kelo, c'est ça? Eligios qui est une amie à moi personnellement, c'est pour ça que je fais des allusions personnelles. Hop. Et la bonne réponse était... Pourquoi ça change pas? C'était la 3. Voilà, intelligent ça. Donc oui, effectivement, c'était en bouchant une entrée et en entrant par la deuxième. Question numéro 3. En combien de temps Hercule devait-il nettoyer l'écurie d'Augias? 1 jour, 2 1 heure, 3 10 heures. Elle est compliquée la question. J'en ai aucune fiche d'idée. Mais moi non plus. Je pense que vu que c'est Hercule, il y a moyen que ce soit 1 heure, non? Aka qui dit la 2 c'est l'histoire du cheval de Troie, si j'ai bon souvenir. Oui, par rapport à la question d'avant, effectivement, c'est le cheval de Troie, cheval qui a été construit pour entrer dans Troie avec une armée dedans pour surprendre les gens dedans la ville de Troie. Voilà, c'est la seule c'est la seule chose que je connais. Après, il faut pas me demander qui était dans Troie, qui était à l'extérieur, qui attaque qui, je sais pas. Mais oui, du coup, pour cette question, moi je dirais 1 heure. Comme ça. J'ai triché, je suis allée sur Google, donc je sais la réponse. Aïe, elle a triché. Bouh. Je sèche. Ouais, moi aussi, je sèche. Moi, je dirais la 3. Ouais, moi aussi. 10 heures. Et la réponse était la 1. L'écurie n'avait pas été nettoyée pendant 30 ans. Le pauvre, j'imagine pas l'odeur. Donc oui, c'était bien 1 heure. J'avais raison. Boum. Mais non, c'était une journée. C'était une journée. Non? Ah oui, 1 jour, oui. Oh. Bon bah je suis nul, allez je m'enterre. Bien joué à ceux qui ont répondu la 1. S'il y en a qui ont répondu la 1. Prochaine question, question numéro 4. De quoi était armé Hercule pour amener Cerbère à Eurysthée? 1. D'un string et d'une épée.
2. Rien, mis à part la peau invulnérable du lion. 3. La réponse 3. Et oui, Lijos, j'ai vécu une vraie douche froide parce que je croyais vraiment avoir bien répondu en vrai. Donc de quoi était armé Hercule pour ramener Cerbère? Oh pardon. Oh là. Moi je dis... De la peau du lion. Ouais, je dis aussi la peau du lion. Bah ouais. La réponse 2. Ouais, la réponse... Quand tu connais pas bien, en vrai c'est difficile. Parce qu'un string et d'une épée, il aurait pu nous faire le piège de... c'était la 1, mais que d'une épée, tu vois. Il serait capable de faire ça. Heureusement, des fois, quand même, Chroniqueur Bisou, il nous aide un petit peu avec des propositions Genre plus faciles. 3, la réponse 3. Et du coup, la réponse, c'était la réponse 2. Du coup, qui n'est rien mis à part la peau invulnérable du lion. Question numéro 5. Combien de têtes possède l'hydre? 1, 9. 2, 8. 3, le rouge. Moi, je Mais pense- c'est pas la bestiole où à chaque fois que tu coupes une tête, il y en a deux qui poussent? Si, mais il y a un chiffre de base. Ah, Et moi, je crois savoir... Mais il y a mention aussi d'une hydre à 3 têtes, mais je sais plus dans quoi. dans Hercule, dans le dessin animé. Elle a 3 têtes au début. Ah, Une et après 3. c'est pour ça. Moi, je suis abreuvé de Disney, hein, donc... Ah, c'est pour ça que Hercule, pour moi, il s'habille en orange. Hein. Moi, je dirais la 1. Moi, je dirais 9 têtes. Parce que hydre à 9 têtes, ça sonne mieux que hydre à 8 têtes. Dans tous les cas, ça sonne pas très bien, je trouve. Non, c'est vrai. Et la réponse, c'était l'hydre possède bien 9 têtes et quand une est coupée, 2 autres renaissent, enfin poussent du coup. Donc évidemment, c'était bien 9 têtes. Bien essayé, Lijos. Question numéro 6. Combien de travaux Hercule devait réaliser à l'origine? 10, 12 ou 14? C'est tricky. Parce que est-ce qu'il devait en faire 12 et il en a fait plus? Y a pas un délire comme ça? Où il en aurait fait 13? Je sais plus. Je ne sais plus du tout, du tout. Mais elle est dure cette question. Moi, j'aurais dit 10. Ouais, il y a Jaws qui dit 12 aussi. Mais moi aussi, je crois que c'est 12, mais je suis pas sûre. Et la réponse, Ouais. il devait en réaliser 10, mais 2 ont été refusés par Eurysthée, car pour l'hydre, il a été aidé de l'Olaos, et pour le nettoyage de l'écurie, il a été rémunéré. Ah, d'accord. Question 7, vrai ou faux? C'est à cause d'Héra qu'une bataille entre les Amazones et les soldats d'Hercule a éclaté. Les choses qui disent, ben voyons. Mais Chroniqueur Bisou, là, il a fait un question pas si con, très compliqué. Ouais. Oui. J'ai lâche. Ah, t'as lâché. Bah vas-y, on va dire que oui, parce que Hera c'est une connasse, donc on part du postulat qu'elle crée autant de conflits que son mari. Et attention, réponse vrai, car elle s'est déguisée en Amazone et elle a répandu qu'Hercule voulait enlever la reine Hippolyte. Et voilà, ils sont pas mariés pour rien, ces deux cons. Question 8, quand Hercule fut accueilli sur le mont Olympe, avec qui il se marie? Avec Meg. Alors, est-ce qu'on se fait avoir pour le Disney? Est-ce que Disney a raison ou pas? Moi, je dis Megara aussi. Hein. Moi, je follow Disney. Mais en vrai, avec qui il aurait pu se marier d'autre? On n'a pas de proposition? Non, il n'y a pas de... Ah, peut-être. Ah oui. Haha, vous n'avez pas vu. 1. Du coup, quand Hercule fut accueilli sur le mont Olympe, avec qui il se marie? 1. Héra. 2. Alala. Ou 3. Hébé. Et Hébé, même y a pas Megara. Disney. Bah déjà, je pense que c'est pas Alala.
Ça peut pas être Hera. Pourquoi il se marierait avec Hera? Bon bah du coup je dirais Hébé. Eh bien, d'accord. Hébé d'accord. Hébé ok. Alors voyons la réponse. C'est bien avec Hébé, bleh, déesse de la jeunesse qui se marie lorsqu'il fut arrivé sur le mont Olympe. Fin. Alors votre score. Pas beaucoup, je pense. Non. Oui, pas beaucoup. Alors moi je pense que j'ai 7 parce que je compte pas, mais je sais que j'ai eu faux pour l'écurie. Et je crois que c'est tout. Alors vous dans le chat, est-ce que vous avez essayé? Si oui, combien avez-vous eu? Pourquoi ma transition elle était décalée là? Elle était toute caca ma transition. Je sais pas quoi de temps. Bon c'est pas grave. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Et ben franchement, question pas si con, plus dur que d'habitude. Ouais. 0 point pour Lidjose. C'est pas grave, t'inquiète, t'as rien perdu, t'as rien gagné. Tout va bien. Tu vas t'en remettre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là on arrive sur la fin du live. Donc du coup, je rappelle que nous avons un code promo avec pour la formation de Shana Lies. Du coup, je vais copier-coller mes petits messages. Toc toc toc. Hop, ça. Voilà, ça c'est le lien pour le compte Insta de Shana. Et ça c'est le code promo pour sa formation qui vous donne une réduction de 50 €. Ce sera rappelé sur notre Instagram et aussi sur la rediff si j'oublie pas de le mettre dans les commentaires. Enfin dans la description. Aussi, nous essayons de développer des formats un peu plus courts et un peu plus légers pour faire un peu plus de contenu sur Twitch, puisque l'émission c'est bien, mais en fait nous ne pouvons pas la tenir de façon plus régulière parce que ça demande quand même pas mal de travail, sachant qu'il y en a qui étudient, il y en a qui travaillent aussi à côté, il y en a une qui n'est pas dans le même pays que nous, donc forcément c'est un peu compliqué de pouvoir faire ça par exemple toutes les semaines. Mais nous essayons de développer des formats un peu plus courts, un peu plus légers. Et j'ai mis en place dans ma story Instagram, sur mon Instagram perso, qui est 8lead, un petit formulaire dans lequel vous pouvez donner vos idées. Donc n'hésitez pas à aller donner des idées parce que moi j'avoue que je sèche un petit peu. Donc le formulaire qui demande qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur une chaîne d'ésotérisme et de magie en termes de format court, format long, format solo, format à plusieurs, qu'importe. Dites-nous ce que vous aimeriez voir et on pourra peut-être faire des formats par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez envie de rajouter un mot pour la fin, chroniqueuse qui est avec moi? Ouais, moi je veux bien ajouter la semaine dernière, la dernière émission, je suis partie un petit peu plus tôt. Pour répondre à certaines personnes, j'ai une adresse mail professionnelle si vous êtes intéressé par des consultations ou même voilà, par d'autres questions par rapport à l'astro. Je peux vous la mettre dans le prochain post Instagram. Voilà. Mais carrément. Ouais, en réponse à 2 personnes, nous ne visons personne, hein, de Non, la personne. semaine dernière, qui ont été un petit peu insistants, mais évidemment, elle prend des consultations, donc vous pourrez avoir son contact sur l'Instagram de l'émission. Il y a 2 Instagrams, Exact. il y a le mien et il y a l'émission. Sur le mien, je communique des trucs de l'émission, mais pas tout. Donc, n'hésitez pas à aller suivre celui de l'émission. Du coup, s'il n'y a rien à N'hésitez redire... pas non plus à mettre des questions, à poser des questions sur la FAQ, histoire qu'on puisse avoir du matériel pour communiquer avec vous. Ah oui, effectivement, nous avons mis C'est en vrai. place le système de FAQ. Aujourd'hui, nous n'avons pas tenu cette chronique parce que nous n'avons pas eu de questions. Donc, ce qui est ni bien ni mauvais, évidemment. Mais n'hésitez pas à nous contacter sur le mail qui est juste en dessous pour poser vos questions si vous en avez. Il y a Kello qui dit il y a moyen d'avoir des prévisions mensuelles selon les signes astro. Alors, je peux lui répondre qu'il y a moyen de tout faire.
Oui, oui, il y a moyen de tout faire. Et la seule variable qu'il faut, c'est du temps. Voilà. Donc non, il y a moyen de tout faire, de faire ça. Après, ce que je peux faire, si ça intéresse des personnes, c'est donner quelques mots-clés en fonction de chaque signe astro pour les prévisions du mois, mais pas faire une grosse prévision non plus parce que ça prendrait bien trop de temps pour moi. Oui, évidemment, évidemment. Que tu pourrais faire soit sur la chaîne de l'émission, soit sur une... T'as un Insta perso ou pas? Ouais, j'ai un Insta perso, ouais. Oui, quelque chose de court, ça va aussi, qu'elle dit chose. Ouais, ça pourrait être sympa, des petits mots-clés par mois. Or, poisson, comme d'habitude, vous allez pleurer, ce genre de choses. Dites-moi aussi si ça vous intéresse, mais j'ai une formation en astrologie médicale, donc est-ce que vous voudriez voir plus ce genre de contenu ici aussi, pour travailler en collaboration avec ma collègue Elisa. Donc voilà, dites si ça pourrait vous intéresser aussi, ce genre de petites choses. Ah, d'ailleurs, il n'est pas impossible de faire des chroniques à plusieurs. Si à un moment vous voulez faire une chronique toutes les deux, moi je rajoute juste une cam et c'est parti. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Donc du coup, nous concluons sur ces mots-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien d'autre, rien à ajouter. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Du coup, on vous dit au mois prochain. La prochaine émission de la magie, ce sera du coup le 2. Sachant que je vais essayer, je ne vous promets rien, mais je vais essayer de mettre en place un live spécial Samhain, spécial Halloween, qu'importe comment vous l'appelez, puisque c'est une célébration qui est très importante dans le monde païen. Donc je vais essayer de vous mettre ça en place. Pourquoi pas faire ce genre de choses aussi pour toutes les cérémonies, mais du coup ce sera que Durdic, puisqu'il n'y a que ma poire pour faire des cérémonies ici. Et du coup, n'hésitez pas à aller checker l'Insta de l'émission. On vous tiendra au courant là-dessus, évidemment. Sur ce, on vous dit bonne soirée, bon dimanche et bon lundi à ceux qui vont vivre un lundi de rentrée, pourquoi pas. Et du coup, au revoir à tous et courage en ce début de rentrée. Ciao, ciao! Salut. Ciao!